Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause. Ce que je suis ni d'où tu viens, on en retiendra quelque chose. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle semaine dans tous ces changements qui se sont produits pour chacun, hein. Voilà. Je remercie encore infiniment tout le monde pour tous vos commentaires, vos retours, vos témoignages de partage voilà, dans votre vie personnelle. Je trouve ça extraordinaire, très généreux, c'est super. Merci. Pour ma part, ce que je peux partager courant de la semaine passée, donc là qui se clôture ce week-end, concernant l'idée de justice, de positionnement et une initiation nouvelle. Pour ma part, ce que j'ai ressenti, c'est d'agir là où on peut agir, donc de prendre sa responsabilité sur certaines choses, donc certaines limites, certaines notions de se faire respecter. Et il y a aussi eu la notion aussi d'un lâcher-prise sur les choses sur lesquelles on ne peut pas aussi agir. Donc voilà, vis-à-vis de certaines personnes de notre entourage ou des influences extérieures qui ont pu se manifester, se présenter d'une certaine manière assez, alors soit d'affront, soit de manière subtile, de manière, j'allais dire sournoise aussi. Voilà, il y a eu quelque chose de l'ordre du positionnement et du respect de soi-même, donc en écoutant davantage finalement son ressenti, son intuition, son assise, son ancrage en fait au final, hein. C'est vraiment ça aussi l'initiation pour moi, ce que j'ai ressenti là, de vraiment écouter son propre corps et d'être davantage à l'écoute, évitant ainsi de propager sa propre énergie vitale vers les personnes qui sont pompeuses, peuvent vampiriser, peuvent chercher l'attention, peuvent tenter de voir que vous êtes confiant en vous-même, que vous êtes par exemple dans une entreprise, sur des choses dans votre vie. Il y a pu peut-être pour certains d'entre vous y avoir aussi ce phénomène de tentative de venir un petit peu titiller les parties de manque de confiance, d'assurance, d'amour, d'attention, etc. Il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai vécu cette initiation qui a commencé pour moi la semaine dernière. Et je trouvais ça bien de pouvoir vous le partager. Voilà. Je pense que ça peut parler aussi à d'autres personnes. Donc plutôt positif, il y a eu des moments de fatigue, des moments des moments de tristesse aussi, des moments de remise en question et de transformation vers davantage d'accomplissement, finalement vers ce en quoi on a confiance. Voilà, c'est vraiment moi ce que ça m'a dit. Voilà. Donc là, je vous propose le tirage général, cette fois pour la semaine du 17 au 24. Donc là, c'est une semaine aussi. Donc le 20, on est le printemps, donc il y a vraiment ce phénomène de transformation donc de la saison qui est déjà en train de s'opérer depuis déjà pas mal de semaines, qui a commencé. Là on y va. Donc il y a encore un potentiel, quelque chose qui se transforme en fait. C'est vraiment comme ça moi que je le vis à chaque fois au courant des saisons, tous ces cycles. Et peut-être que la semaine passée c'était finalement entre deux, peut-être entre l'hiver où on est encore dans une énergie un peu de transition finalement entre le printemps et l'hiver. Là c'était une forme de entre le positionnement et l'expression de soi-même et l'introspection. Donc ça pouvait être peut-être aussi pour certains d'entre vous quelque chose d'un peu flou, d'un peu mais c'est bien aussi, ça vous permet toujours d'être au clair et de voir finalement
ce sur quoi vous savez faire preuve de patience et ce sur quoi vous savez faire preuve aussi de persévérance ou de voir finalement les choses sur quoi vous pouvez encore cheminer, avancer, évoluer, voilà, toujours dans la continuité de votre développement personnel, j'entends, et spirituel et voilà, énergétique, tout ce que ça comprend évidemment. Voilà les copains, donc c'est parti pour la semaine donc, du 18 au 24. Et on a aussi la pleine lune, donc le lendemain du printemps. Donc voilà, il va certainement y avoir des choses mises en lumière. Soyez vigilants, attentifs, à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous, voilà, ouais, de ce que vous pouvez voir dans vos comportements, ce sur quoi vous êtes un peu en réaction, par exemple. Voilà, ça permet, voilà, mais toujours dans la bienveillance, hein, pas pour vous juger ni quoi que ce soit, mais juste de vous voir en fait de manière objective, comme d'une façon de s'extraire de ce corps émotionnel dans lequel on est et dans ce psyché qu'on alimente. Là, de peut-être, comme je disais, de le noter aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager parce que de noter nos ressentis, d'écrire, pour moi, c'est un moyen justement de se voir d'une manière objective, en fait, de s'extraire d'une situation en visualisant finalement nos comportements et davantage être à l'écoute et de la compréhension de soi-même. Voilà, c'est une invitation perso là que je vous fais. Il n'y a pas de règle, hein, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Voilà, je partage vraiment juste ce qui, moi, me parle et que je trouve riche et intéressant de partager. Voilà, donc écoutez, c'est parti pour le tirage. Je vais utiliser donc l'oracle G pour cette semaine. C'est un tirage général, je le rappelle. On va utiliser aussi l'oracle des anges gardiens, les cartes de l'estime de soi à la fin, que je prendrai en complément, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et le tarot de Marseille Grimaud pour l'énergie qui accompagne la semaine. Voilà. Donc c'est parti. Nous y allons. Pour l'énergie générale, s'il vous plaît, on demande à l'énergie des anges, des guides qui nous accompagnent, qui nous enveloppent et nous protègent de leur guidance, de leur message, de leur soutien, de leur protection pour ce tirage afin que les messages soient transmis avec sagesse, le plus de sagesse et d'amour possible. Voilà, en respectant toujours les lois du libre arbitre de chacun. C'est parti. Donc, quelles sont les énergies générales pour la semaine du 18 au 24, s'il vous plaît? Hop! Waouh! La première, Fire! En énergie, oh là, la deuxième, l'Alliance, magnifique. Énergie positive. Ouh, c'est beau ça, c'est l'alliance de quelque chose de chaleureux là. L'alliance de quelque chose de joyeux, de réconfortant aussi. En énergie positive. Magnifique. Oups, elle a sauté celle-ci. Non, c'est pas celle-là. On refait, c'est pas grave. Énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie négative pour la semaine du 18 au 24, s'il vous plaît? Toujours pareil. Hop. Hey, waouh, magnifique. L'abondance. Et les papiers ici. Intéressant tout ça. Intéressant tout ça. Alors, hop. L'intervention. Ok. Énergie qui intervient. Ah! Ça, c'est le résultat. Eh bien, on en a 4. On a le cadeau, on a le bateau, la mer, le voyage, le départ. On a aussi l'escargot et l'homme âgé aussi. Pour le résultat, s'il vous plaît, je demande 4 complémentaires pour le
résultat de ce tirage général pour la semaine du 18 au 24 mars 2019, s'il vous plaît. Hop, on en a 3. Magnifique. Ah, alors ici, on a l'exclamation. On a aussi l'éléphant. Et on a la justice, l'équilibre, l'harmonie. Magnifique. Ça, c'est le résultat. Waouh! Et bien déjà, plein de messages. Et en dos de deck, ici, nous avons la mort. Alors, ici, en énergie positive, donc moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a vraiment l'idée de quelque chose sur quoi vous vous faites confiance. C'est ce que ça me dit. Alors, j'espère qu'on entend suffisamment. Je fais un système de bidouillage. Donc l'énergie du feu, l'énergie création, l'énergie de ce que vous souhaitez partager au monde, de ce que vous souhaitez offrir, de ce feu chaleureux et rayonnant que vous êtes à l'intérieur de vous, que vous souhaitez donner, offrir en fait, tout simplement. Ici, il y a l'idée d'une association, peut-être avec quelqu'un. Donc, si c'est dans le domaine créatif d'une entreprise, il y a peut-être l'opportunité de quelqu'un qui intervient au courant de cette semaine, une opportunité à saisir qui peut vous permettre voilà, une alliance, peut-être en partenariat, ça peut être associatif, ça peut être professionnel, ça peut être un loisir, ça peut être, excusez-moi, ça peut être une alliance amoureuse aussi, ça peut, voilà, ça va parler à chacun d'entre vous, vraiment, je vous laisse vous faire confiance et vous écouter. Il y a vraiment l'idée d'une alliance. Vous voyez ce qui vous parle, une alliance, quelque chose de chaleureux. Si c'est vis-à-vis juste de vous-même, simplement dans votre développement personnel également, bien que le professionnel aussi, c'est en lien, hein, mais bon voilà, je le précise toujours quand même, ça peut être l'idée là aussi d'une aide, d'un soutien. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, d'aller vers des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner, peut-être des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider à aller exprimer davantage ce feu créatif, ce feu créateur que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être par le biais de thérapie, ça peut être par le biais de soins énergétiques, ça peut être par le biais de partager, de communiquer, de communion avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un foyer aussi, de chaleur humaine, hein. Donc, il peut y avoir aussi, voilà, en énergie positive, finalement cette alliance-là de l'opportunité finalement de laisser jaillir ce feu créateur, c'est aussi de bien s'entourer, hein, de choisir les aides et les personnes qui vous tendent la main réellement. Voilà, ce qui va être source de réconfort pour vous, hein, c'est vraiment là l'invitation. Donc de veiller à vous entourer de personnes qui vous sont positive et donc de finalement rejeter ou en tout cas vous éloigner des personnes qui peuvent éteindre ce feu-là, hein, que vous avez en vous, et donc de vous faire davantage confiance en écoutant votre intuition, votre part créative, votre feu créateur, l'énergie vitale aussi. Le feu pour moi c'est cette énergie vitale que vous avez à l'intérieur de vous qui vous permet finalement de vous associer davantage avec vous-même aussi, hein. Il y a vraiment cette part de confiance et d'assurance pour moi. Là, avec l'énergie de feu, je ressens aussi comme l'énergie des lions, l'énergie, voilà, toutes ces des personnes charismatiques quelque part qui expriment et qui prennent leur place. Voilà, c'est vraiment pour moi en énergie positive ce que ça vient de dire. Donc soit voilà, de vous faire aider pour ceux qui en ressentent le besoin aussi, d'aller vers des personnes qui peuvent vous accompagner davantage à avoir davantage cette confiance en vous et à exprimer votre meilleur potentiel finalement. C'est aussi ça l'initiation, hein. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à aller voir des personnes qui vous tendent la main. Ça peut être vous aussi, hein, à travers vous, l'accompagnement d'autres personnes qui peut finalement faire manifester ce feu créateur en vous, en allant vous-même au devant des autres, enfin au devant des autres dans le sens d'aller tendre la main aussi, donc finalement de savoir donner. C'est vraiment l'initiation en énergie positive ici, de donner. Donner, vous recevrez, c'est ça aussi, hein, l'énergie de l'univers. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de vous faire confiance, quoi que vous entrepreniez, que ce soit
à travers une aide thérapeutique, une psychanalyse ou quelque chose qui vous apporte un soutien, un réconfort aussi, ou une activité dans laquelle vous vous sentez épanoui, dans laquelle vous êtes expressif, dans laquelle vous laissez manifester quelque part toute cette énergie qui a pu sommeiller auparavant en vous. Donc ça peut être voilà dans le domaine plein de choses, hein. Ça peut être artistique, ça peut être de la musique, ça peut être du dessin, de l'art, en toutes sortes en fait. L'art aussi, quel est l'art de vivre aussi? L'art, pour moi, de partager simplement des choses simples dans un foyer chaleureux avec les personnes que vous aimez, avec les amis que vous aimez. C'est déjà une forme artistique et créative de créer la vie que vous rêvez, de tout simplement de vivre et de manifester en fait, de partager simplement voilà tous vos talents, vos potentiels, que ce soit le domaine spirituel, les choses qui sont dans la pleine conscience aussi pour ceux à qui ça parle, voilà tout le domaine voilà de développement personnel, de tout ce que l'on peut en fait s'apporter entre nous en tant qu'être humain. Voilà, il y a vraiment cette énergie positive pour vous voilà pour cette semaine, voilà, la semaine du 18 au 24, magnifique. Alors en énergie négative ici, donc on a ici l'abondance, la corne d'abondance ici, avec ici les papiers. Et moi, ce que ça me dit quand je vois l'administration ici, alors ce que ça me dit, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore certaines difficultés. Peut-être financières, des choses qui ne se font peut-être pas aussi rapidement que vous aimeriez. Il y a peut-être encore voilà, des papiers, des choses qui sont en cours. Si par exemple vous êtes dans l'entreprise de quelque chose de nouveau, il y a peut-être voilà, des délais, des choses qui tardent un petit peu à venir. Ça peut être aussi ça. Mais soyez confiants que voilà, tout se met de manière juste et synchronique dans l'ordre des choses. Donc si c'est en énergie négative, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez encore agir et donc de mettre en place tout ce qui est de l'ordre de l'administratif en fait. Tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de structure, d'ordonner finalement son activité et les choses à mettre en place pour aller dans ce sens-là. Donc que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie relationnelle aussi, il peut y avoir aussi l'idée de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc de peut-être aussi ce qui peut nuire à une source d'abondance ici, c'est de s'autoriser à s'aimer davantage. Et quand on s'autorise à s'aimer davantage, c'est aussi se respecter, se mettre davantage à l'écoute et donc de s'éloigner aussi des personnes qui peuvent être néfastes ou toxiques dans votre vie. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'en énergie négative, il y a peut-être question encore d'une difficulté pour certains d'entre vous à s'aimer, à se respecter soi-même, se détachant aussi de la culpabilité, des projections, de réflexions extérieures sur nos comportements qui peuvent faire frein à cette abondance-là si vous leur accordez du pouvoir. Voilà, et là, ça peut être aussi l'idée de mettre de l'ordre ici pour moi, c'est d'enlever tout un tas là de couches superflues, superficielles de croyances qui ne vous appartiennent plus. Pour moi, c'est vraiment ça aussi. En fait, je fais le lien avec la semaine dernière et les énergies que j'ai pu ressentir. Il est question là pour finalement s'autoriser cette abondance ici, de se faire réellement confiance, de savoir aussi prendre sa place et de se défaire d'un tas de croyances limitantes pour pouvoir finalement mettre en place les choses qui sont justes pour soi dans tous les domaines de votre existence. Donc voyez ce qui vous parle, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel ou ce que vous entreprenez, voilà, ça va vous parler à chacun. Et voilà, il y a vraiment pour moi cette idée de mettre de l'ordre. On a aussi le 40, hein. Donc il y a le 4 ici. Le 4, c'est vraiment dans l'énergie du tarot de Marseille, la structure, la base, la fondation, l'ordre, le rationnel aussi. Donc il est question là pour vous en énergie négative peut-être d'être vigilant sur
l'ordre des choses, ce sur quoi vous avez à être attentif pour mettre en place les choses de façon structurée. Alors je sais que pour certains c'est pas toujours évident parce que on nous l'a pas forcément appris ou ça n'a pas forcément été une habitude qu'on a pu avoir auparavant, mais c'est pourtant une des clés qui peut vous permettre cette source d'abondance ici, hein, et de liberté et d'autonomie, parce qu'en plus vous voyez on a le 1 aussi de l'autonomie, ça. Il y a vraiment l'idée d'individualité, d'individuation, de rayonnement solaire. Là, ici, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apporter ou de ce que vous aimez tout simplement vivre dans votre vie et à partager. Donc là, si vous avez un talent, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous donne envie d'y aller et que sur le quoi vous hésitez encore ou que vous n'osez pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous paraître difficile à mettre en œuvre, par exemple tout ce qui touche du côté administratif, par exemple. C'est vrai que ça peut prendre du temps, on peut se dire mais oh là là je vais pas y arriver parce que tout seul c'est pas, voilà, faites-vous aider. Vous avez aussi voyez, en énergie positive ici, vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui peuvent vous accompagner à voilà, qui peuvent avoir ces facultés, par exemple, des personnes qui sont dans cette démarche, des personnes qui ont déjà, par exemple, créé quelque chose, une entreprise, ou qui sont déjà dans une façon de structurer leur vie, peuvent vous apporter quelques conseils. Il y a aussi ça. Vous voyez, on a aussi le 4 encore, hein, là, avec le foyer. Donc, il y a pour moi aussi cette idée de vous écouter, d'écouter là votre intériorité, de vous faire confiance et quelque part avec ce feu créateur en vous, d'aller vers les personnes qui vont vous aider davantage à finalement à rayonner davantage, à aller vers cette source d'abondance vers quoi vous tendez en fait à aller, voilà, ce vers quoi vous aspirez à aller, vers davantage de mieux-être et de libération, hein. Puis toujours avec le 1 ici, vous voyez, l'autonomie, hein. Donc là, c'est peut-être encore une idée une résistance à l'autonomie, à se dire que peut-être en énergie négative, la difficulté de faire les choses seul, ça peut être pour certains d'entre vous encore compliqué parce que ça soulève des craintes, ça soulève des incertitudes. Et c'est normal parce que quand c'est nouveau, on peut avoir des réticences, on peut avoir des craintes et des doutes. Mais voilà, toujours est-il que en énergie positive, vous avez ce feu réconfortant, cette énergie d'assurance que vous avez tout le potentiel de créer votre vie avec voilà toute cette joie là. Le feu, c'est aussi tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est créatif, tout ce dont vous êtes capable de mettre en place aussi dans votre vie. On a le 4 encore une fois, vous voyez. Donc là, vraiment l'idée de mettre de l'ordre, c'est vraiment ce que ça me dit, de mettre de l'ordre, de la structure, voilà, pour retrouver un équilibre, une harmonie dans ce que vous vivez. Alors, dans l'énergie qui intervient ici, on a le stéthoscope, on n'en a eu qu'une. Et là, il est question finalement d'écouter vos ressentis, d'écouter. Alors, il y a aussi, là je vois en dos de deck, on a aussi la mort ici. Donc là, il y a l'idée d'une écoute, l'énergie qui intervient. Écoutez ce à quoi il est nécessaire, selon vous, à mourir dans le sens à transformer, c'est-à-dire une croyance limitante, néfaste, qui peut encore nuire à votre cœur, quelque chose qui a pu auparavant vous blesser, vous faire peur, vous emprisonner dans quelque chose qui vous restreint à manifester ce feu créateur. Voyez ce qui vous parle. Ouais. Voyez ce qui vous parle. Il est peut-être question là de mourir à soit un ancien souvenir, soit un reproche, quelque chose sur lequel vous ne vous êtes peut-être pas totalement pardonné, ou des personnes autour de vous qui ont pu vous blesser avec des paroles désobligeantes ou des manques de respect qui ont pu finalement vous faire perdre confiance en vous si vous avez pu leur accorder du crédit à ces paroles-là. Donc là, il est question finalement de mourir à quelque chose, de trancher quelque chose
qui vient finalement là. Ça me fait le lien en fait à une blessure finalement. Donc qu'est-ce qui a pu vous blesser? Soyez à l'écoute en fait de ça. Qu'est-ce qui a pu selon vous blesser à ce point qui aurait pu vous empêcher finalement de manifester cette abondance ici? Voyez ce qui vous parle. Hein. Alors dans le résultat ici, on a le cadeau. Magnifique. On a le cadeau, on a le départ, ici le voyage. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une surprise, quelque chose à la clé, soit une opportunité de voyager, peut-être de déménager pour certains d'entre vous, peut-être d'aller vers voir autre chose, voir d'autres horizons, peut-être prendre aussi de la hauteur sur ce que l'on a pu vivre auparavant concernant le monde émotionnel aussi. Là, vous vous faites peut-être aussi en résultat un cadeau de vous autoriser à prendre le large, voir les choses d'une autre manière, vous faire confiance et aller voir d'autres horizons, aller voir aussi finalement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Ce cadeau, ça peut être quelque chose qui intervient de façon extérieure, donc soit une opportunité, ou un rapport aussi à vous-même, qui peut vous permettre finalement, par exemple, par le biais d'un voyage, le biais d'un déménagement, le biais de, je sais pas, quelque chose qui vous permet de prendre le large en fait, d'aller vers un autre horizon, comme finalement prendre une certaine hauteur. Là, ce que je vois avec l'avion, en fait, il y a aussi, allant vers le chiffre 10, c'est aussi d'aller vers son propre destin. Donc aussi, ce que ça me dit, c'est de peut-être prendre de la hauteur sur un domaine émotionnel, on va dire le domaine émotionnel qui a pu vous restreindre, vous emprisonner auparavant dans quelque chose de souffrant. Là, dans le résultat, ça me dit de prendre une forme de hauteur et de, quelque part, encore une fois, de s'extraire d'une souffrance, en fait, pour aller voyager, voir le monde, voir la vie sous un autre angle, sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc, voyez ce qui vous parle, hein, ça peut être simplement d'une manière spirituelle ou psychologique ou dans le développement personnel, en fait, de voir la vie sous une autre forme, sous une autre approche, un autre angle, une nouvelle vision aussi. Voilà, il peut y avoir quelque chose de comme ça. Et il y a l'idée d'un cadeau. Donc là, voyez ce qui vous parle, ça peut être quelque chose qui intervient, soit le cadeau que vous vous autorisez à faire, donc cette approche-là aussi, soit le cadeau de partir en voyage, peut-être un cadeau à la clé courant de ce voyage aussi, un cadeau que vous pouvez découvrir dans vos potentiels aussi, voilà, en prenant plus de hauteur sur votre monde émotionnel, peut-être ce tumulte d'émotions dans lequel parfois c'est tourbillonnant et on n'arrive plus à y voir clair parce que c'est la confusion. Là, peut-être finalement qu'en prenant du large, de la hauteur sur certaines situations, vous allez en récolter finalement un cadeau. Voilà ce que ça me dit, un cadeau. Alors ici, il y a aussi l'escargot avec une personne âgée. Et là, ce que ça me dit aussi, c'est comme si vous alliez vers une forme de sagesse, une forme de maturité. Alors là, ce que ça me dit, d'une maturité émotionnelle aussi, parce que vous voyez finalement quand on est quelque part manipulé par les émotions qui nous assaillent et les pensées psychiques aussi qui déclenchent l'émotion aussi, ça va parler à chacun d'entre vous, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a question finalement de se détacher de souffrances émotionnelles et d'avoir finalement là dans le résultat, le cadeau que vous vous faites finalement, c'est d'aller vers une forme de sagesse et de stabilité quelque part. Il y a une forme de maturité émotionnelle, c'est ce que ça me dit en fait, d'aller vers clôturer quelque chose d'ancien. Alors après ça peut être aussi clôturer, là parce qu'on a le 9 avec l'escargot, donc la fin d'un cycle, clôturer peut-être aussi une forme de vieillesse, quelque chose aussi qui a pu auparavant être fatigant, être
comment dire, peut-être de porter le fardeau de tout le monde a pu aussi vous faire courber l'échine, vous mettre tout un tas de fardeaux, de mettre des choses un petit peu, des poids sur le dos aussi, vous voyez, qui peut aussi faire cette allusion à la personne âgée aussi. Pour moi, ça m'évoque ça. Et finalement, avec l'escargot et là, donc le cadeau et ce voyage ici, donc c'était dans... Là, c'est comme ça que je l'ai sous les yeux plutôt. Pardon. Le voyage, le cadeau, l'escargot, hein, pardon, excusez-moi. Oh là, tout à l'envers sur la vidéo, alors ça fait, voilà. Ce que ça me dit, c'est que c'est un cadeau de vous autoriser finalement à vous défaire de certaines souffrances, de certaines croyances qui ont pu vous enfermer dans une forme d'immaturité émotionnelle. Et l'immaturité émotionnelle, pour moi, c'est tout ce qui touche de l'ordre de la dépendance affective, par exemple. De croire qu'on n'est rien sans l'autre. Donc, il y a toujours une notion d'harmonie, bien évidemment, de s'entourer du monde, c'est quelque chose de bien. Mais voyez en fonction à quelle mesure pour vous ça parle et ça résonne. Est-ce que vous êtes souvent dans plutôt une peur d'être abandonné ou une peur d'être rejeté? Voyez s'il y a encore finalement voilà, une écoute de souffrance là, avec ce stéthoscope et cette mort ici, là, sous le paquet, sous un dos de deck. Peut-être voilà, une forme de ce à quoi vous pouvez encore trancher un lien d'attachement qui n'est plus nécessaire pour votre cheminement, pour votre évolution, pour cette maturité émotionnelle, pour clôturer quelque part aussi la fin de ce cycle. Hein, la fin de ce cycle là du printemps. On est la 12e semaine de l'année sur le calendrier. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Donc l'idée de lâcher prise. Vous voyez, je pense à ça maintenant, je la montre, voilà, spontanément, ça vient. Le pendu ici, vous voyez, on a quelque part l'idée d'un attachement, ce à quoi on résiste, ce à quoi on est attaché, par peur de s'abandonner ici à quelque chose d'autre. Vous voyez ce qui vous parle, mais il y a vraiment voilà l'idée de quelque chose de comme ça aussi, courant de la semaine pour moi. Pour la synthèse du tirage, vous voyez, on a encore, alors là, l'exclamation, avec l'éléphant, pour moi, l'éléphant, c'est une forme de sagesse, la forme d'une connaissance aussi, quelque chose d'intègre, une stabilité, une confiance retrouvée. Vous voyez, on avait le 4 dans les deux énergies, hein, que ce soit avec le feu et avec l'administration. Le 4, pour moi, c'est vraiment la stabilité, la force, la construction stable et solide. Et pour moi, l'éléphant, il va vers cette avancée, avec cette force et cet élan. Alors, quel que soit, c'est pas forcément un animal qui avance rapidement, mais c'est un animal qui avance avec courage, avec assurance, avec puissance aussi, hein, vous voyez. Donc là, pareil, dans le résultat, on a l'escargot, l'idée de quelque chose qui avance lentement. Donc vous voyez, même si ça avance lentement, soyez confiants que ici, avec cette exclamation, c'est vraiment l'idée, en fait, l'invitation d'aller avec assurance, puissance en vous, d'avancer vers cette harmonie. Et voyez ici, on a encore le 4, hein, le 44 carrément. Donc là, en tout, ça nous fait, 4 x 4, quoi. 4 x 4, 16. Et le 16, c'est aussi, dans le tarot de Marseille, la maison Dieu. Et c'est la structure, la fondation, quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Le 16, vous voyez? Donc là, il y a quelque chose, vous voyez ce qui se construit de manière saine, en libérant finalement les enfants, on va dire, comment je peux dire, les parties souffrantes finalement. Voilà, s'autoriser de la joie, s'autoriser à vivre quelque chose d'autre, à vivre quelque chose de joyeux. La maison Dieu, c'est la maison Dieu aussi, c'est vraiment se faire confiance de cette façon intuitive, de cette façon, cette conscience et cette confiance que tout ce que vous entreprenez dans votre vie avec l'énergie de feu ici, l'alliance que vous pouvez vous apporter vis-à-vis de vous-même, retrouver cet équilibre-là, cette harmonie, hein. C'est vraiment voilà, ce qui vous permet de retrouver cette abondance et ce cadeau-là à la clé aussi.
Voyez ce qui vous parle. Il y a vraiment l'idée, voyez, de sortir d'un enfermement aussi. Sortir d'un enfermement pour libérer, hein. Là, voyez, on sort de quelque chose qui a pu étouffer, mais pour jaillir, en fait. Quelque chose qui jaillit. Et retrouver cette harmonie, voyez, cette harmonie, cet équilibre des polarités. Donc, vous voyez que ce soit dans l'énergie yin ou dans l'énergie yang, en fait. Voyez ce qui vous parle, mais vraiment, finalement, de retrouver cette votre essence divine féminine et sacrée masculine, en fait. On a ces deux énergies en nous. Et là, pour moi, il y a vraiment cette avancée, l'exclamation d'une harmonie, de quelque chose de retrouver une justice, parce que là, ce que ça me dit aussi, ça m'évoque la justice. Donc, de reprendre aussi vos droits. Il y a quelque chose de comme ça aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une avancée, quelque chose de lent à retrouver peut-être cet équilibre de vie, cette forme de justice pour vous. Le 44, c'est le 8, hein, vous voyez, c'est aussi l'harmonie, hein, l'infini. Donc, vous voyez ce qui vous parle? Là, ce que ça me dit, c'est vraiment l'exclamation d'avancer vers ce qu'il y a de plus juste pour vous. C'est vraiment là la synthèse du tirage. Donc, faites-vous confiance. Écoutez, voyez, écoutez là où c'est pas juste pour vous, là où ça résonne pas juste. Soyez confiant et vis-à-vis de votre intuition, vis-à-vis de ce que vous entreprenez pour vous, et lâchez prise sur voilà, tout ce qui touche la culpabilité aussi, à rester dans un carcan perpétuel qui vous maintient dans une dépendance et finalement qui enferme et empêche cette libération. Voilà ce que ça me dit. On va demander avec l'oracle des anges gardiens ce que ça me dit. Alors, un message complémentaire pour tirage général, s'il vous plaît, la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Vous voyez toutes ces couches-là, toutes ces couches de conditionnement aussi. Ça, c'est en énergie négative avec le 4. Vous voyez le 4, la structure de la société aussi, un peu trop stricte, beaucoup trop contrôlante, voire dominatrice et castratrice, pardon, qui a pu vous plomber ici avec un tas de couches, de voiles, de croyances sur l'idée de comment on doit être dans la vie et dans la société. Voilà ce que ça me dit. Et là, finalement, vous voyez, l'initiation, là, c'est en énergie négative, donc là, d'enlever finalement toutes ces croyances. C'est vraiment ce que ça me dit, hein, encore une fois. Et là, broyé par la peur. Donc, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu, les amis. Magnifique. Magnifique! Révélation, hein? Donc là, vraiment, les amis, le moment est venu. Saisissez cette opportunité. Là, les énergies sont favorables. On arrive au printemps. Il y a des choses à mettre en place pour vous dans votre vie. Vous êtes responsable. Vous avez ces deux énergies, d'accord? Vous êtes la polarité masculine et la polarité féminine en vous. Vous êtes capable d'être responsable, d'actionner la roue de votre destin. Vous êtes capable de créer quelque chose. Vous êtes capable d'être autonome. Vous êtes capable de vous faire confiance. Vous êtes capable de demander de l'aide aussi. Vous êtes capable d'aider les autres aussi. Vous êtes capable de vous aider. Vous êtes capable de vous accompagner sur le chemin de tout ce que vous entreprenez, de créer. Vous êtes capable de pardonner, de tendre la main. Vous avez toutes ces capacités. Il y a vraiment tout ça qui vient. Vous voyez cette abondance.
Là, en énergie négative, c'est quelque chose qui est encore limité. Donc vous pensez peut-être que vous n'êtes pas capable, que vous pensez que vous n'avez pas de richesse en vous. Vous avez tout le potentiel lumineux en vous, les amis. Le 1, c'est l'individu. Nous sommes tous des êtres uniques à part entière. On est tous reliés par une énergie, évidemment, qui nous lie tous aussi. Et en même temps, vous avez tous un potentiel unique à l'intérieur de vous qui sommeille et qui a juste envie d'être là, de vivre, de briller, de s'incarner dans votre corps. Donc faites confiance à votre cœur, à vos envies, à vos intuitions. C'est vraiment ça aussi, de prendre corps, l'âme qui prend corps dans la matière aussi. Hein. L'âme est son Dieu, la maison Dieu. La maison, pour moi, le corps physique, c'est la maison, le temple, le sanctuaire de votre âme. C'est vraiment ce qui vous permet de manifester dans votre véhicule terrestre tout ce que vous avez de divin et de sacré en vous. Faites-vous confiance, même si ça ne correspond pas à la société, même si c'est en dehors des sentiers battus, même si... Voilà, il y a vraiment l'idée d'une... Finalement, vous voyez, avec la révélation, le 4, la structure, les peurs qui ont pu être broyées par la peur liées à la société, à des croyances, à des conditionnements, vous voyez, toutes ces choses-là, à quoi mourir, hein, à quoi mourir, à abandonner des idées préconçues, préétablies. On est là, on est des créateurs sur cette terre, on est là pour manifester des choses. Il y a des choses qui existent, ok, on peut aussi s'en servir. Il y a des choses peut-être qui n'existent pas encore. Faites-vous confiance, vous êtes des créateurs, vous avez tout un tas de potentiel en vous qui est là. Et de toute façon, il y a le cadeau à la clé dans le résultat. Moi, j'ai confiance parce qu'il y a le bateau ici. Vous partez vers ce cadeau. Donc le cadeau que vous êtes, moi c'est ça que ça me dit aussi, hein, en allant davantage vers une maturité, une assurance, une confiance. Vous y allez à votre rythme. Il n'est pas question de se précipiter. Hein. Il est vraiment question d'avancer sur votre chemin, là, dans l'exclamation, avec sagesse, avec la sagesse et le discernement de faire les choses. Vous voyez, on a le 3 et le 8 aussi, 38 avec l'éléphant. Donc là, l'idée d'une communication, d'une écoute. On a l'énergie aussi de l'impératrice, donc l'énergie de quelqu'un qui est à l'écoute de son corps, à l'écoute de la terre, à l'écoute du monde dans lequel elle vit. Et elle communique, elle exprime, elle pense, elle verbalise et elle concrétise dans la matière les choses. Il y a vraiment l'énergie du 3 aussi qui est présent. Donc c'est aussi ça que ça me dit. L'initiation à, vous voyez, le 25, le 2, la complémentarité, plus la dualité de non, ça je peux pas le faire, j'en suis pas capable, ou ça c'est bien, ou ça c'est mal. Non, là il y a l'idée finalement d'une complémentarité, quelque chose en vous qui est en train de maturer en fait, d'infuser. Le 5, c'est aussi l'énergie d'un changement, quelque chose. Il peut y avoir voilà l'idée d'un déplacement, mais en tout cas une transformation pour moi. C'est ça que ça me dit, une transformation vers plus d'harmonie, plus d'équilibre là, de justice en fait, parce que c'est aussi ça de retrouver une justice pour soi, c'est aussi prendre sa place, prendre position et posture dans la vie et auprès aussi des gens qui vous entourent, de s'affirmer, de dire ce qu'il y a à exprimer. Voilà, il y a vraiment l'idée de se respecter davantage. On va voir s'il y a une autre carte avec l'oracle des anges gardiens. Et puis, je crois que ça va aller. C'est vrai que ça commence à... Ça fait 43 minutes déjà. Oh là là. Moi, à chaque fois, je regarde pas le timing et puis ça va être un peu long à écouter, mais bon. J'essaye d'accélérer les vidéos parfois en pensant que ça... Mais bon, c'est pas très agréable à écouter, je trouve. Alors, un autre message, s'il vous plaît, pour la semaine. Non, il n'y en a peut-être plus. Ah! Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Non mais voyez, il y a vraiment l'idée de vous faire confiance, les amis. Vous avez tout le potentiel là, qui est là. C'est juste à vous faire confiance. Et tant pis de qu'est-ce qu'on pensera, qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'on s'en fout. Hein, voilà, faites ce qui vous rend heureux. Faites ce que bon vous semble, ce que vous... Voilà, tout simplement. Donc, nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre.
seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc vous voyez, il y a encore cette idée de vous faire davantage confiance, de mettre de la joie dans votre vie. Autorisez-vous cette joie, sortiez des carcans, des conditionnements, des obligations. Voilà, de toutes ces choses qu'il faut à tout prix faire pour gagner de l'argent. Alors oui, l'argent, c'est un vecteur, évidemment, l'énergie de l'argent, c'est magnifique parce que ça nous permet évidemment de mettre en place nos projets, voilà, toutes ces choses. Et en même temps, parfois, on est dans une activité qui n'est pas forcément joyeuse. Elle nous apporte seulement de l'argent. Et voilà, il y a peut-être aussi l'idée d'un changement qui peut aussi, pour certains d'entre vous, être une idée. Voilà. Ouais. Quelque chose de nouveau. Il y a une idée, mais qui est peut-être encore en hésitation ou en suspens. Parce qu'ici, c'est aussi des études. Hein. L'idée de reprendre peut-être aussi des études, l'idée d'étudier quelque chose d'autre. Administrativement parlant, peut-être l'idée de nouveaux contrats aussi. Voyez ce qui vous parle. Ouais. Mais davantage d'aller vers ce qui vous rend joyeux. Nourrir votre enfant intérieur. Autorisez-vous ça. Allez, on va voir l'énergie qui accompagne avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui accompagne, s'il vous plaît, la semaine du 18 au 24 ? Tirage général. S'il vous plaît. Hop là. Hey, magnifique. Nous avons l'étoile. Magnifique. L'étoile ici. Donc là, l'étoile, ça vient, moi, m'évoquer que il n'est plus question de se soumettre, mais il est question de se nettoyer, de se purifier, se faisant davantage confiance à sa guidance ici, à suivre sa bonne étoile en fait quelque part, à rendre son corbeau aussi, vous voyez. Son corbeau, c'est aussi quoi? C'est aussi se libérer d'un tas de pensées, de conditionnements, d'émotions néfastes qui peuvent aussi vous faire souffrir ou vous empêcher d'être pleinement cette personne-là, à nu aussi, reliée. Hein, l'énergie de l'étoile, c'est... Vous voyez ce qu'elle vous évoque, il y a beaucoup de choses dans l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est le 17, hein, et réduit, ça refait le 8, l'harmonie, encore une fois. Hein. Donc, vous voyez l'idée de ce qui peut vous apporter cette reliance au divin. Vous autorisez à épurer, à soigner des blessures aussi. C'est aussi ça l'énergie de l'étoile. Quelqu'un qui ne se met pas à terre, mais qui pose un genou à terre, donc qui a suivi un parcours qui a été difficile, qui a pu être douloureux. C'est aussi, voilà, l'énergie de l'étoile, une personne pour moi qui a assimilé certaines connaissances et qui finalement se ressource ici près de l'eau. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, d'aller dans la nature, près de l'eau, ça va aussi vous aider à vous faire du bien, à vous retrouver, à vous relier à votre essence à vous, à votre âme, à votre essence divine, à vous reconnecter à votre essentiel. Et de se reconnecter quelque part à tout ce qui touche de tout ce qui est essentiel, ça va aussi ouvrir les perspectives à voilà, l'enfant intérieur, hein, à ce que vous avez envie de vivre, de joyeux, de manifester, d'être davantage à l'écoute. Il y a vraiment voilà, l'idée d'une guérison. Il y a une belle guérison pour moi là qui se fait. Il y a une transformation, une épuration, de se mettre à nu aussi. Donc l'idée de vérité. Pour moi, l'étoile, c'est sa puissance, c'est d'exprimer la vérité, son authenticité, de dire les choses. Elle ne porte plus d'armure en fait, l'étoile. Vous voyez, elle se met à nu. Et parfois, ça fait peur. Ça peut soulever des peurs de se mettre à nu, parce que si on est dans une position de vulnérabilité, on se dit qu'on va peut-être souffrir ou que certains peuvent abuser. Et parfois, on se prive donc de s'ouvrir finalement à la mise à nu et à la reliance. Donc faites-vous confiance, guérissez les choses,
qui sont en train, de toute façon c'est l'énergie qui vous accompagne, donc suivez votre bonne étoile. Moi j'ai confiance, vous allez, voilà, courant de la semaine, avoir certainement des opportunités de pouvoir soigner ces blessures là. Tout à l'heure on parlait aussi, vous voyez, d'aller l'idée de la thérapie aussi en départ, l'alliance, d'aller peut-être voir des thérapeutes, des énergéticiens, des personnes qui peuvent vous accompagner à vous soigner, à guérir davantage des blessures, des coachs aussi, enfin ça peut être beaucoup de choses, hein. Vous voyez ce qui vous parle, mais il y a vraiment voilà, cette énergie qui vous accompagne. Donc une belle guérison, magnifique. On va demander aux petites cartes de l'estime de soi, que j'aime bien utiliser. S'il y a un message complémentaire. S'il vous plaît. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Vous voyez, au début du tirage, on parlait de partager en foyer. Là, vous voyez le côté chaleureux, de s'entourer des personnes qui sont dans cette énergie de bienveillance, d'écoute, de partage, de reliance. Pour moi, c'est ça que ça vient me dire aussi. Vous voyez, de vous entourer des personnes qui sont dans cette même dynamique. En tout cas, voilà, je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien. Les partager, c'est mieux. C'est une façon de les relativiser, de leur rendre une plus juste dimension. Donc en fait, d'exprimer ce par quoi vous vivez, ce par quoi vous passez, c'est aussi une forme d'enrichissement, de donner finalement, comment dirais-je, quand on donne pas forcément que de la joie, que de en fait, quand on donne tout ce que l'on est. Et pour moi, l'étoile, avec la part vulnérable aussi, c'est de donner. C'est aussi de se mettre à genoux, enfin de se mettre à genoux dans le sens... ouais, des fois, il y a des choses qui nous ont fait du mal, qui nous font souffrir, qui nous font pleurer, parce que des fois, les choses sont difficiles, des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses comme ça. Et parfois, voilà, on s'incline simplement à la vie. Et on accepte... même si c'est difficile, en tout cas de le partager auprès des siens, en tout cas c'est une forme de guérison. On parlait de la communication aussi tout à l'heure, d'exprimer aussi les choses. Et là l'étoile c'est vraiment l'énergie de la vérité, donc d'exprimer voilà, ce qui a pu vous faire du mal, ce qui a pu vous blesser, voilà, auprès des personnes voilà, qui vous voyez ce qui vous parle, mais il y a vraiment aussi cette idée d'une belle guérison. Pour moi, je ressens en fait une énergie d'apaisement, c'est drôle. Je peux ressentir presque l'envie de pleurer, pas totalement l'envie de pleurer, mais quelque chose de... un peu là, ouais, quelque chose qui est... mais qui est maternant quelque part, qui est doux, quelque chose de réconfortant en fait. Il y a quelque chose de comme ça pour moi. Donc c'est certainement, voilà... Vous voyez ce qui vous parle, un cadeau. Un cadeau qu'on s'autorise. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais, magnifique. Magnifique. On va demander, allez, une petite dernière avec les portes de l'intuition. Après, j'arrête. Là, ça va faire bientôt 1 heure. 1 heure pour le tirage d'une semaine. Bon, j'ai été généreuse aujourd'hui. Oh, ah magnifique, on a l'ouverture, vous voyez. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Magnifique. Donc pareil, hein, l'idée de se pardonner, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à ce que l'on est, à ce que l'on traverse, au comportement que l'on a et que l'on perçoit vis-à-vis des autres aussi. L'ouverture, magnifique. Hein. Vous voyez cette fenêtre qui s'ouvre vers d'autres nuances, hein, d'autres couleurs. C'est beau, hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Mais évidemment, parce qu'on accepte finalement. Quand on est dans l'amour et qu'on ne juge plus l'autre, on accepte que cette personne en soit là où elle en est. Et en acceptant la personne où elle en est, c'est comme si on reconnaissait une part de nous à l'intérieur qui a le droit, en fait, qui a droit à la tolérance, qui a droit à l'amour, qui a droit à être... Voilà. Voyez, en fait, ce qui vous fait réagir. Soyez vigilants à ça pour la pleine lune. Hein.
les choses qui peuvent remonter, ce sur quoi vous allez peut-être voir des comportements où vous allez réagir. Et pourquoi vous réagissez. Et voyez avec cette carte ce que ça peut vous dire. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On en a eu deux, on a eu les mots. Bah oui, on parle de la communication tout à l'heure, magnifique. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça aussi c'est pareil, la communication, de parler positif, que ce soit vous-même vis-à-vis de vous-même dans vos pensées. Quand vous voyez que, ou vous entendez que vous avez une pensée négative à votre égard, ou même vis-à-vis des autres, essayez toujours de réorienter ces pensées vers quelque chose de positif et de constructif. Toujours. Je pense que c'est vraiment une clé, une source d'abondance aussi pour vous. Qui peut être vraiment bénéfique pour chacun d'entre vous, de toujours se prendre par la main, se réconforter, de lâcher le jugement pour transformer en amour et en acceptation là où vous en êtes en fait, vous pardonner, accepter que bah oui, des fois c'est comme ça et voilà, et vous ouvrir finalement à autre chose. Autorisez-vous ce temps et voilà, magnifique. C'est un très beau tirage les amis. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, apporté des clés, des messages de soutien, de réconfort, vous accompagne en tout cas, c'est vraiment de tout mon cœur. Voilà, tout mon intérêt. J'espère que que ça fera. Non, j'ai confiance en fait, c'est même pas j'espère, c'est chacun vit son évolution à son rythme et voilà, et tout est juste finalement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Je vous invite aussi à soutenir ma chaîne sur le lien si vous souhaitez m'aider à porter un don, quelque chose pour soutenir ce que je fais. Voilà, et vous pouvez éventuellement partager aussi cette vidéo. Et incessamment sous peu, je proposerai des tirages personnalisés. Voilà, et j'ai hâte. Voilà les amis, écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci pour vos retours, vos messages, vos soutiens. C'est super, je suis super contente. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous. Merveilleuse semaine, beau printemps et belle pleine lune à vous tous. Et voilà, et des gros bisous. Bye bye. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit.